Amelia Goodman vivait dans une petite ville du nord du Wyoming, et elle avait toujours été fière de ses racines autochtones. Au cours de sa longue et difficile vie, la vieille dame avait déjà vu beaucoup de choses, autant mauvaises que bonnes. David, son mari, était décédé 7 ans auparavant, laissant sur les bras de sa veuve inconsolable une maison délabrée, ayant constamment besoin de réparation, et une pile de cartes de baseball qu'il collectionnait depuis l'enfance. David et Amelia avaient vécu ensemble pendant environ 40 ans, et le couple était très respecté et aimé par les habitants de leur petite ville. Toutes ces années, Madame Goodman, en travaillant comme professeure de littérature à l'école locale, avait vu passer entre ses mains, et sans exagération, au moins un tiers de la population de la ville. Et sans cette maladie insidieuse qui lui a enlevé son conjoint trop tôt, Madame Goodman aurait pu dire qu'elle était parfaitement heureuse. De son mariage avec David, la vieille dame avait eu une fille, Catherine, qui était mariée depuis longtemps et qui avait suivi son mari à l'autre bout du pays. Dans les premières années après son mariage, la jeune femme insistait pour que ses parents viennent vivre auprès d'elle. Mais lorsque l'entreprise du mari de Catherine périclita, elle dut abandonner cette idée. Bien sûr, mère et fille restaient en contact et elles se téléphonaient à l'occasion des fêtes et des anniversaires. Mais ces conversations dénuées de chaleur étaient purement officielles. D'autant que Madame Goodman comprenait que sa fille avait maintenant une famille à elle, et elle ne s'attendait pas à recevoir de sa part une attention particulière. Depuis la mort de son mari, la vieille dame avait pris l'habitude de ne compter que sur elle-même pour tout, et vivait désormais seule avec son chat Churchill. Comme sa petite maison délabrée avait constamment besoin de soins et d'attention, Madame Goodman faisait de son mieux pour la maintenir debout. Elle ne demandait de l'aide auprès de ses voisins que dans les rares occasions où elle avait besoin de la force musculaire d'un homme, et pour le reste, elle essayait de tout gérer elle-même. L'une des personnes à qui elle s'adressait de temps à autre était un certain Gordon White, un grand passionné de chasse. Le jeune homme condamnait le braconnage et possédait tous les permis nécessaires pour chasser le gibier en conformité avec la loi. Lorsqu'il aidait Madame Goodman à réparer sa maison, Gordon refusait systématiquement l'argent que lui proposait la vieille dame en guise de salaire. En ces occasions, il répétait qu'il ne s'agissait de sa part que d'une façon de remercier sa professeure bien-aimée pour les merveilleuses années d'école qu'il avait passées en sa compagnie. Bref, lorsque Madame Goodman décida de réparer sa clôture qui était sur le point de s'effondrer, elle se tourna naturellement vers Gordon, dont elle se souvenait comme un premier de classe et qu'elle traitait comme s'il était son propre fils. À la grande surprise de Madame Goodman, cette fois le jeune homme arriva chez elle avec autre chose que ses habituels outils de construction. Souriant de façon énigmatique, Gordon retira le sac à dos qu'il portait à l'épaule et il en sortit une seconde plus tard une petite tête poilue. « Oh, mais qui voilà ? Quelle jolie petite bête ! Gordon, tu m'as apporté un chiot ?» demanda joyeusement Madame Goodman. Étrangement, en guise de réponse, le visage du jeune homme devint tout rouge. Le fait est que la vieille dame lui avait demandé il y a un certain temps de lui trouver un chiot et qu'il s'était promis de satisfaire sa demande. Et voilà que quelques jours auparavant, alors qu'il se promenait à l'orée de la forêt, il avait trouvé un petit louveteau dans les buissons, couinant pitoyablement de faim et de froid. Gordon ne savait pas où la mère et les frères du petit animal se trouvaient. Mais à en juger par les traces d'ours qui se trouvaient à proximité, le jeune homme supposa qu'ils avaient été victimes du prédateur. Le bon cœur du jeune chasseur vacilla et Gordon décida qu'il devait sauver le bébé. Mais comme il avait déjà 2 chiens à la maison, il comprenait qu'il était peu probable qu'il puisse s'habituer à la présence du petit prédateur de la forêt. Alors qu'il se demandait ce qu'il devait faire, le jeune homme se souvint de la demande de Madame Goodman de lui trouver un chiot. « Pourquoi pas ? Je vais lui apporter le bébé. Cela va la rendre heureuse le temps qu'il grandisse et tôt ou tard, le loup sera attiré par la forêt et y retournera. Cela me donnera le temps de lui trouver un chiot convenable, » se dit Gordon. Madame Goodman ne réalisa pas qu'elle se trouvait en face d'un prédateur car elle n'avait jamais vu de loup en chair et en os. « Merci Gordon, je savais que je pouvais compter sur toi, » dit la vieille dame en prenant le louveteau dans ses bras. Aveuglé par l'éclat du soleil, le bébé éternua 2 fois, puis avec ses pattes, il se frotta les yeux et regarda dans ceux de Madame Goodman. « Oh, tu dois avoir faim, mon petit. Un instant, ce ne sera pas long, » dit la vieille femme, portant le louveteau à l'intérieur de la maison. Churchill, le gros chat pelucheux qui était assis tranquillement sur le rebord de la fenêtre, siffla immédiatement d'une façon menaçante à la vue de l'orphelin. « Du calme, mon chéri. Tu ne vois pas qu'il a faim et qu'il a peur ?» dit la vieille dame,
tentant de raisonner le chat alors qu'elle prenait la gamelle à son nom et y versait une conserve de viande. Churchill, irrité par une telle insolence, se tourna vers la fenêtre pour regarder avec un intérêt ostentatoire Gordon, qui s'appliquait à remettre en état la clôture en ruine. Pendant ce temps, le louveteau, qui avait mangé avec appétit tout le contenu de la gamelle, regarda Madame Goodman d'un air suppliant. « Tu es un vrai petit glouton, n'est-ce pas ?» dit la vieille femme en riant et en accédant immédiatement à la demande silencieuse de l'animal. Enfin, lorsque le louveteau fut rassasié et que ses flancs furent visiblement arrondis, il sembla s'assoupir. Madame Goodman sourit avec compréhension et plaça l'animal sur une couverture moelleuse disposée dans une boîte en carton. Le louveteau renifla le lit avec attention, puis ayant satisfait sa curiosité, il s'endormit paisiblement. Madame Goodman, le sourire aux lèvres, ferma les rideaux de la chambre pour que le soleil éclatant ne perturbe pas le sommeil du bébé. Puis elle sortit avec l'intention d'aider Gordon à réparer la clôture. Celui-ci jeta alors un regard interrogateur à la vieille femme et il réalisa que sa ruse avait fonctionné et qu'elle avait pris le louveteau pour un chiot. « Très bien, laissons-le grandir et prendre des forces, nous verrons ensuite, pensa Gordon, de plus en plus convaincu qu'il avait bien agi. Ce jour-là, il travailla jusqu'à tard dans la soirée, et lorsque la clôture eut repris une allure décente, il regarda le résultat de son travail avec satisfaction. « Merci Gordon, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu as des mains en or et tu es vraiment gentil, dit Madame Goodman avec admiration, couvant son ancien élève d'un regard empli de sollicitude et d'amour maternel. En guise de remerciement, la vieille dame lui donna un sachet de bonbons qu'elle avait préparé pour ses deux enfants. Puis, elle entra dans la maison, que le louveteau, qui s'était réveillé, avait mise sans dessus-dessous. Madame Goodman nomma le bébé Teddy comme l'ours de la bande dessinée, un surnom justifié par l'appétit insatiable de l'orphelin des bois. Au fil du temps, la vieille dame commença à remarquer qu'en grandissant, le chiot ressemblait à tout, sauf à un chien domestique. Madame Goodman constata aussi à plusieurs reprises que les chiens du voisin avaient peur de Teddy et qu'ils l'évitaient. Ces derniers doutes furent dissipés par la réaction d'un chasseur local qui, un jour, en voyant le loup assis sur la pelouse devant la maison de la vieille dame, mit instinctivement son fusil à l'épaule. « Oh, que se passe-t-il, monsieur ? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon chien Teddy ?» s'indigna Madame Goodman qui était en train d'arroser les fleurs dans le jardin. « Mais ce n'est pas un chien, madame. C'est un vrai loup. J'ai vu beaucoup de ces prédateurs dans ma vie, croyez-moi, » répondit le chasseur impassible. La nouvelle plongea d'abord Madame Goodman dans un état de choc, mais en se souvenant de tous les bons moments qu'elle avait passés en compagnie de Teddy, elle se calma et se ressaisit. La vieille dame savait bien que le jeune loup n'avait jamais montré d'agressivité envers elle ou envers ses proches. « Bon, c'est un loup, et puis… Teddy est peut-être un prédateur de la forêt, mais le cœur qui bat dans sa poitrine est gentil et aimant. Il n'a qu'à rester avec moi aussi longtemps qu'il le voudra, raisonna calmement la vieille dame. Une année passa, pendant laquelle le loup approvisionné garda la cour de Madame Goodman en tant que chien de garde. La seule chose qui distinguait Teddy de ses congénères domestiqués était qu'il ne pouvait ni aboyer, ni remuer la queue. Et par une froide soirée d'automne, on frappa à la porte de la maison de Madame Goodman. Tout en étant perplexe quant à l'identité de la personne qui cognait, la vieille dame ouvrit sans crainte la porte et vit 3 hommes sur le seuil. L'un des inconnus avait à la main un revolver qu'il pointa immédiatement sur Madame Goodman. « Ta gueule la vieille, pas un bruit ou je te raccourcis la vie. Tu as de l'argent, des objets de valeur ?» dit le bandit en forçant son chemin dans la maison. Teddy, qui dormait paisiblement à côté du canapé, se jeta sur l'agresseur avec un grognement furieux. Les malfaiteurs furent momentanément décontenancés, donnant le temps au loup de les mordre à plusieurs reprises aux chevilles. Des cris d'effroi retentirent instantanément dans la maison de Madame Goodman. Alors que Teddy se battait furieusement avec ses agresseurs, la vieille dame parvint à se faufiler dans sa chambre pour saisir le téléphone et composer le 911. Mais alors que Madame Goodman n'avait pas encore eu le temps de terminer son appel, un coup de feu se fit entendre dans le salon. L'un des bandits avait réussi à tirer et à blesser Teddy à la patte arrière. Les larmes aux yeux, la vieille femme se précipita vers le loup sans penser un seul instant à sa propre sécurité. Pendant que les bandits, effrayés par le loup et le bruit du coup de feu, décidèrent de s'enfuir. Mais à leur grand désarroi, la police avait déjà encerclé la maison de Madame Goodman. Les criminels se rendirent presque sans résistance. Il s'avéra que la bande avait déjà commis plusieurs vols à main armée, dont une attaque infructueuse contre un fourgon de transport de fonds.
Madame Goodman, en pleurant, tentait de bander la patte de Teddy. Mais le loup, à chaque fois, arrachait le bandage et léchait sa plaie, obéissant à son instinct. Heureusement, au bout d'une semaine, Teddy se rétablit et retrouva sa capacité à marcher. La nouvelle de son acte de bravoure devint instantanément virale, faisant du prédateur apprivoisé un héros de l'actualité. Mais Teddy lui-même n'avait aucun besoin de ce genre de célébrité, car il aimait Madame Goodman plus que sa vie, et qu'il restait toujours prêt à la sacrifier pour secourir sa maîtresse.